Tout est prêt. Je te le demande, tu te maries ou pas? Tu veux m'épouser? Oui. Je t'épouse. Je ne demande que ça. Lin Yuan, tu n'as pas honte? Nuan, tu es magnifique aujourd'hui. Même si je ne peux que dans mes moments voir ta photo de mariage. Yuanzo. Merci. 10 ans. Au lycée, j'étais un gros de 100 kg. Je n'osais même pas lever les yeux vers toi pour mériter d'être à tes côtés. Je me suis tué à la tâche pour maigrir. J'ai perdu 30 kg. Je travaillais jour et nuit pour entrer dans la même université prestigieuse que toi. Finalement, j'ai pensé que j'étais enfin digne, mais tu vas épouser quelqu'un d'autre. Yuanzu, c'est du passé. Maintenant. Je veux juste un foyer tranquille. Je comprends. Nuan, je te souhaite d'être heureuse. Si Jiang Shenyi ose te maltraiter, je t'emmènerai à tout moment. D'accord. Hier soir, c'était vraiment incroyable. Frère Shen s'est vraiment s'amusé. J'ai presque cru que c'était le vrai mariage hier soir. N'est-ce pas Xiating? Quand elle a mis cette robe de mariée de rechange, j'en suis resté bouche bée, elle était encore plus belle que Lin Yuan en robe de mariée. Il y a mieux. Xiating a dit qu'elle voulait essayer la sensation d'être mariée. Frère Shen a directement appelé le célébrant, ils ont fait les vœux, il a mis la bague de ses propres mains sur son doigt, mais cette affaire-ci là. Belle-sœur, l'apprend, ça va faire un scandale quel. Scandale? Lin Yuan oserait faire un scandale? Elle a couru après Frère Shen pendant 4 ans. Elle s'est presque ruinée à force de se donner, et puis Xiating est notre meilleur pote depuis l'enfance. Entre potes, porter une robe de mariée, faire une répétition, quel problème? Ce n'est pas grave si Lin Yuan n'a même pas cette grandeur d'âme, elle ne mérite pas d'entrer dans la famille Jiang. Nuan, le marié arrive mais. Jiang Shenyi, qu'est-ce que tu fais? Nuan, ne reste pas là. Prends ton sac et descends vite. Ces jeux débiles de chercher la chaussure et de faire les vœux, tout est annulé. Tu es fou? Depuis quand un marié porte une autre femme pour venir chercher la mariée? Où mets-tu ma dignité? Xiating s'est foulé la cheville. S'est enflé comme un petit pain. Elle ne peut pas marcher du tout. C'est ma meilleure pote. Est-ce que je pourrais la laisser sur le bord de la route? Belle-sœur, ne t'en prends pas à frère Shen. C'est ma faute, je suis trop maladroite. Mais on a grandi ensemble. On est comme des frères, on partage tout. Frère Shen m'a porté. Tu es si généreuse, tu ne vas pas t'en formaliser, n'est-ce pas? Nuan n'est pas du genre à être mesquine. Je dois la porter pour descendre. La voiture de mariage attend en bas. Tu descends toute seule. Monte dans la voiture. Dépêche-toi, ne rate pas l'heure propice. Lin Yuan. Tu te maries ou pas? Mon frère, Gu Yuanzu. S'il savait que tu es traité ainsi, il deviendrait fou. Je me marie. Mais le marié n'est pas lui. Tu as encore mal? Tiens, une fois à l'hôtel, je vais chercher un médecin pour te mettre un spray. Oh, Chen. C'est pas la peine. Tu es le marié aujourd'hui. C'est juste que la voiture est un peu étouffante, j'ai la tête qui tourne, j'ai envie de vomir. Alors appuie-toi sur moi et repose-toi. Je te l'ai dit. Depuis petite tu as le mal des transports. Tu dois t'asseoir à côté de moi pour ne pas être malade. Jiang Shenyi, est-ce que je dois te remercier? Dans ma voiture de mariage, tu m'as gardé une place? Lin Yuan, tu ne pourrais pas arrêter tes remarques sarcastiques? C'est un jour de fête, tu veux gâcher l'ambiance? Xiating est malade. Belle-sœur, ne t'inquiète pas vraiment, Chen et moi, on a une relation purement fraternelle. S'il devait y avoir quelque chose, ça serait déjà arrivé, tu ne serais pas celle qui l'épouse. Oui, belle-sœur, Ching j'y reviens rarement, on est une bande de potes, elle est la seule fille, on a l'habitude que Shen je la gâte. Il faut que tu sois plus large d'esprit. Même si je me rapproche de lui, c'est toi qui l'aimes dans son cœur.
Zoe. Au prochain carrefour, tourne à droite. Ah, belle-sœur, pourquoi tourner à droite? L'hôtel pour le mariage est tout droit. Lin Yuan, qu'est-ce qui te prend? Je te dis de tourner à droite. Belle-sœur, qu'est-ce que tu veux faire? Lin Yuan, tu es devenue folle? Qu'est-ce que tu veux faire? Ce n'est pas du tout l'hôtel ici. Descends. Nuan. Toi. Comment se fait-il que tu sois ici? Tu ne devrais pas être en route pour l'hôtel. Gu Yuanzhu, ce que tu as dit au téléphone tout à l'heure, est-ce que ça tient toujours? Je t'ai dit, si tu as besoin, je peux même te donner ma vie. Bien. Maintenant je porte ma robe de mariée. Le monde entier sait que Lin Yuan se marie aujourd'hui. Ma famille et mes amis sont à l'hôtel qui attendent le banquet. Tout est prêt. Je te le demande, tu te maries ou pas? Tu veux m'épouser? Je t'épouse. Je ne demande que ça. Lin Yuan, tu n'as pas honte? Le jour du mariage. Tu as osé, devant moi, dans les bras de cet inconnu, te blottir et t'embrasser. Jiang Shenyi, qui est le sans-gêne. Le marié porte sa soi-disant bonne copine pour la mariée, et dans la voiture nuptiale, il boit la même bouteille qu'elle. Tu me prends pour quoi, Lin Yuan? Belle-sœur, c'est pas cool. Chen a juste pris Qingji dans ses bras, non? On a grandi ensemble, on est des frères de toujours. Pas de différence de sexe. Tu dois faire une scène aujourd'hui, tu dragues un inconnu dans la rue, c'est vraiment nul. Belle-sœur, c'est ma faute. Mais on est vraiment des frères de sang. Belle-sœur, ne te méprends pas. Oh là là, comment la mariée peut être si puérile? C'est quoi le problème d'avoir une fille dans le groupe? Exactement, créer des ennuis le jour du mariage. La famille Jiang va perdre la face. Tu entends? Le public a des yeux. Lin Yuan, je te donne une dernière chance. Monte dans la voiture tout de suite, et j'oublie tout. Sinon, ce mariage est annulé. Jiang Shenyi, tu crois que tout le monde est ta mère pour te supporter? Descends. Belle-sœur, tu. Si tu ne veux pas marcher jusqu'à l'hôtel, va t'asseoir à l'arrière. Je savais bien que tu faisais juste ta dure. Au final, tu vas docilement à l'hôtel pour te marier. Viens, Ching Ching, laisse Chen je t'aider à monter. Ignore cette folle. Lin Yuan, t'es folle, ralentis. Quelle heure il est? Chercher la mariée si longtemps? Lin Yuan est d'habitude raisonnable, pourquoi elle traîne aujourd'hui? Zoe a dit que Xia Qing s'est foulé la cheville, Shen Yi s'occupe d'elle. Lin Yuan n'était pas contente, elle a fait une scène, ça a pris du temps. Ah, Ching Ching s'est blessée. C'est normal que Shen Yi s'occupe d'elle. Ching Ching a grandi sous nos yeux, c'est comme notre fille. Lin Yuan n'a même pas ça dans le cœur, comment entrer chez les Jiang? Tante, c'est drôle. Le jour de son mariage, la mariée doit supporter de voir son mari prendre une autre femme dans ses bras pour la cérémonie. Autant laisser cette frangine devenir la mariée. Qu'est-ce que tu racontes? Chen Yi et Ching Ching sont de simples amis fraternels et purs. Dans leur petit groupe, Ching Ching est la seule fille. Tout le monde la chouchoute. Ça s'appelle de la fraternité. Si Lin Yuan ne l'accepte pas, c'est qu'elle est mesquine. Exactement. Quel est le problème avec les amis de sexe opposé? Ils sont tout à fait clairs. Bien, Claire. J'espère que tout à l'heure, quand vous verrez les mariés, vous pourrez encore rire aussi clairement. Lin Yuan, t'as pété les plombs ou quoi, ma petite? Tu conduis la voiture de mariage comme une voiture de course? Tu veux assassiner ton futur mari? Lin Yuan, t'es malade? Si tu veux crever, ne nous entraîne pas. Chenge, regarde-la, elle fait sa furie. Tu
Tu es prêt, Monsieur Gu? C'est un honneur. Madame Gu. Lin Yuan, arrête-toi. Chers parents et amis, l'heure propice est arrivée. Applaudissons chaleureusement pour accueillir la plus belle mariée et le plus beau marié de cette cérémonie. Elle a vraiment changé de mariée. Lin Yuan, t'es folle ou quoi? Aujourd'hui, c'est notre mariage. Tu marches dans l'allée avec un inconnu? Belle-sœur, tu n'as pas assez fait de scandale? Ce n'est que pendant la cérémonie d'accueil, Chen Ge a pris Qingji dans ses bras une fois. C'est juste que dans la voiture, tu étais un peu serré. Rien de grave. Tu es quand même pas assez mesquine pour changer de mariée sur place. Belle-sœur, c'est entièrement de ma faute. Je n'aurais pas dû me fouler la cheville, ni laisser Chen-Je s'inquiéter pour moi. Mais on est vraiment, comme des frères, inséparables. Ne fais pas ça juste parce que tu es en colère contre moi, de traîner un inconnu pour rendre Chen-Ge jaloux, d'accord, c'est quand même l'événement d'une vie. Si tu fais ça, Chen-Ge sera tellement triste. Lin Yuan. Je pensais que tu étais tranquille et raisonnable, mais je ne m'attendais pas à ce que tu sois si volage. Qing s'est blessée, Chen Yi s'est occupé d'elle, quel est le problème? Tu ne peux même pas tolérer une amie fraternelle, et tu oses amener un autre homme pour tout gâcher. Lin Yuan. Fais descendre ce type immédiatement, et ensuite, excuse-toi auprès de Shen Yi et Qing. Cette affaire aujourd'hui, si tu baisses la tête, notre famille Jiang pourra encore t'accepter comme belle-fille, à contre-cœur. Cette mariée, elle exagère vraiment. Parce que le marié s'occupe d'une amie d'enfance blessée, et on l'accuse de la tromper sur le champ. C'est trop rabaissant. Oui, c'est normal d'avoir un meilleur ami de sexe opposé. Cette Xia Qing a l'air tellement raisonnable, elle n'arrête pas de défendre la mariée. Alors que Lin Yuan, elle, directement, elle met les cornes au marié. Vite, filme ça et poste sur Douyin. C'est un énorme scandale. La mariée, le jour de son mariage, amène sa rivale pour foutre le bordel. Quelle impudence. La face? Vous, les Jiang, osez parler de face? Un marié, le jour de son mariage, ignore sa propre fiancée et tient dans ses bras sa soi-disant sœur de cœur, s'affichant en public. Ils boivent à la même bouteille dans la voiture nuptiale. Tu délires. Je suis innocente avec frère Chen. On est des bons potes. Bons potes? Des bons potes? Tu portes un débardeur décolleté et tu te jettes dans les bras du fiancé des autres? Ton identité de genre, si elle présente un trouble aussi grave, je te suggère de tourner à gauche en sortant et d'aller consulter un psychiatre, plutôt que de gêner les autres ici. Toi, petit chéri, qui es-tu? Tu oses parler ainsi de Qing? Arrête de détourner le sujet, quoi qu'il en soit, Lin Yuan t'a amené aujourd'hui pour foutre le bordel, c'est impudent. Elle ne supporte pas que frère Shen soit gentil avec quelqu'un d'autre. Puisque vous tenez tellement à cette sœur de cœur, je pense que Jiang Shenyi n'a pas besoin d'épouser Yuan Yuan. Vous trois, autant vivre ensemble. Aujourd'hui, le marié, la mariée et le témoin, tous arrangés entre vous, ce serait parfait pour tout le monde. C'est la révolte, vraiment la révolte. Lin Yuan, c'est donc ça, ton amant? Il dit n'importe quoi. Si tu oses partir avec lui aujourd'hui, notre famille Jiang te fera assurément perdre la face dans tout le cercle. Me faire perdre la face? Tante Jiang, n'êtes-vous pas trop confiante? Jiang Shenyi, vous ne cessez de dire que ce n'est que s'occuper d'une sœur de cœur blessée, et hier soir, alors? Hier soir, quand elle ne s'était pas foulé la cheville, que faisiez-vous? Hier soir, on était à l'enterrement de vie de garçon, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Guan montre leur bien leur soi-disant amitié fraternelle pure et parfaite, à quel point elle est touchante. An va immédiatement à la salle de surveillance de l'hôtel, récupère les images de la salle de banquet d'hier soir et copie-les pour moi. Je te les apporte, j'y vais tout de suite. Chers amis et famille, la famille Jiang tient à son honneur, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, profitons ensemble de ce spectacle digne d'un Oscar. N'est-ce pas la robe de mariée principale? Cette robe coûte des dizaines de milliers, paraît-il, pourquoi la porte une étrangère? Chen-Je, est-ce que cette robe me va bien? C'est la robe dont j'ai toujours rêvé. Dommage que ce sera ma belle-sœur qui la portera. Idiot.
Tu es belle dans tout ce que tu portes. Cette robe a été choisie selon tes goûts. Lin Yuan n'y connaît rien. Puisque tu veux ressentir l'émotion d'être marié, ce soir, ici, c'est notre mariage à nous deux. Éteins. Éteins ça tout de suite. Tout ça est faux. C'est un montage. Pourquoi t'énerver? Le meilleur vient de commencer. Monsieur Jiang Chenyi, voulez-vous prendre Xiating pour épouse, dans la richesse comme dans la pauvreté, et lui rester fidèle? Oui, je le veux. Moi aussi, je le veux. Chen Ge, tu resteras toujours la personne la plus importante de ma vie. Putain, ils s'embrassent. Ils s'embrassent vraiment. C'est ça, une amitié fraternelle pure? Dégueulasse, trop dégueulasse. Donner la robe de la mariée à sa sœur et lui demander en mariage avec la bague de la mariée, c'est vraiment un couple de salauds. Eh ben dis donc, qui disait que c'était une amitié pure entre hommes et femmes, maintenant ils s'embrassent carrément, si ça continue, ils vont bientôt faire un bébé, tout aussi purement. Nuan. Écoute-moi, je peux t'expliquer. Il y a une raison à tout ça. Ce n'est qu'un malentendu. Un malentendu? Jiang Chenyi, tu crois que tout le monde est aveugle? Portant ma robe de mariée, portant ma bague, sur le lieu de mon mariage, tu embrasses passionnément ta sœur de cœur? Et tu appelles ça un malentendu? Pas besoin d'explication. Les hommes divorcés, je ne m'y intéresse pas. Jiang Chenyi, ton amour est écœurant. Lin Yuan, tu devais en arriver là? C'était seulement pour réaliser le rêve de Xiaking. Elle n'a jamais eu de petite amie. Elle voulait juste, de manière immersive, vivre l'expérience d'être une mariée. Ce baiser ne comptait pas du tout. C'était juste un geste protocolaire involontaire. Un geste protocolaire involontaire. Jiang Chenyi, ton protocole est vraiment original. Tu veux que je trouve une truie sur place, pour que tu aies aussi un geste protocolaire involontaire? Désolée, belle-sœur. C'est entièrement ma faute. J'ai été trop égoïste. Je ne savais pas que Chen Je le prendrait au sérieux. Je plaisantais simplement. Surtout, ne à cause de moi, une personne insignifiante, ruine pas votre relation de 4 ans, belle-sœur, tu peux me frapper, me gronder, tout ce que tu veux. Je t'en supplie, pardonne à Chen Je. Lin Yuan, tu es vraiment une personne très calculatrice. Tu as osé récupérer discrètement les images de surveillance de l'hôtel, violant l'intimité de Chenyi. Tu avais de mauvaises intentions depuis le début, n'est-ce pas? Les hommes, à l'extérieur, font du cinéma. Ils dépassent les bornes de temps en temps, ce n'est pas grave. Toi, en tant qu'épouse, face à ces situations, au lieu de régler ça en privé, tu tiens à ce que tout le monde le sache? Une femme au cœur aussi venimeux que toi, la famille Jiang ne tient pas du tout à toi. Aujourd'hui, même si Chenyi a embrassé King, et alors, King a grandi sous nos yeux. Elle est beaucoup plus proche de nous que toi. Aujourd'hui, tu dois t'excuser auprès de Chenyi, et présenter tes excuses à la famille Jiang. Supprime toutes ces vidéos. Sinon, je porte plainte, et tu seras arrêté, pour violation de la vie privée. Tante Jiang, puisque vous pensez que les hommes jouent la comédie et si normal, alors aujourd'hui, je vais aussi vous montrer quelque chose de plus sensationnel. Oh non. Sort le deuxième grand cadeau. D'accord. Salaud, la garce démasquée, partie 2. Diffusion immédiate. Xiating, tu as délibérément donné la carte de chambre au garçon d'honneur, pour qu'il place la chambre à côté de ma chambre nuptiale. Juste pour que j'entende votre conversation. C'était aussi pour rire? Dès le début, tu voulais, le jour du mariage, me faire une démonstration de force, tu voulais me remplacer publiquement. Non, ce n'est pas moi, pas moi. La vidéo est truquée. La police arrive pour les caméras et les registres de l'hôtel, seront clairement vérifiés. Ching, tu l'as délibérément piégé. Chen, crois-moi. C'est Lin Yuan qui m'a forcé. Elle m'a toujours mise à l'écart. Jiang Chenyi, ton double standard stupide et ton arrogance. Aujourd'hui, j'ai tout compris. Tu n'es pas seulement un salaud, mais aussi un idiot qui ne distingue pas le bien du mal.
Vous êtes faits l'un pour l'autre, toute ta famille. Nuan. J'ai eu tort, je n'aime que toi. Nous avons 4 ans de relation. Pour une si petite chose, tu veux me quitter? S'il te plaît, retire la vidéo. Jurons tout de suite, continuons ce mariage, d'accord? Enlève tes sales mains. Tu oses toucher ma femme? Qui es-tu? C'est mon mariage avec Lin Nuan. Toi, un intrus dans notre relation, un lâche qui a profité de la faiblesse. Quel droit as-tu de donner des ordres ici? Qui est-il? Jiang Chenyi, écoute-moi bien. À partir de maintenant, lui, Gu Yuanzhu, c'est moi, Lin Nuan, mon mari légitime et officiel. Toi, vous. Tu as osé, devant moi, Lin Nuan, espèce de sale. Shen, qu'est-ce qui t'arrive? Ne me fais pas peur. Shen, Oh mon Dieu. Mon fils. Lin Nuan, tu as rendu mon fils malade. Je vais appeler la police pour te faire arrêter. Vas-y, appelle. Que la police voit comment vous avez fait porter la robe de mariée à une amie. Je vais poster sur Douyin avec le titre « Une amie sans limite », ça rendra votre famille virale. Vous n'avez pas assez honte? Allez, vite, emmenez-le à l'hôpital. Lin Nuan, notre groupe d'amis, on aime juste plaisanter, tu as pris ça trop au sérieux et tu as rendu Shen malade. Tu as bonne conscience? Ne viens pas nous supplier de te laisser entrer dans le groupe. Alors pourrissez dans votre groupe. Je vous souhaite de vous marier entre vous et de vivre heureux 100 ans. Dégage. Chers amis et familles, désolé de vous avoir fait rire, 4 ans de relation, c'est comme si je les avais donnés à un chien. Cependant, puisque vous êtes venus avec des enveloppes rouges pour le banquet, moi, Lin Nuan, je ne vous laisserai pas repartir déçus. J'ai déjà payé le banquet. Mangez et buvez à votre guise. Considérez ça comme si moi, Lin Nuan, je célébrais ma renaissance avec une soirée entre célibataires. Nuan, laissez-moi rectifier. Ce n'est pas une soirée célibataire, mais notre banquet de mariage. Hassen? En 3 minutes, dans cette salle, tous les noms, initiales et photos de la famille Jiang, remplacez-les tous. Oui, PDG Gu. Combien de fois avez-vous répété ça? Vous avez même préparé 2 séries de matériel à l'avance. Oh là là, les cadeaux étaient du savon à l'origine, maintenant tout a été remplacé par un coffret la mer. Ce nouveau marié, de quelle famille sort-il? Peu importe sa situation, comparé à l'autre tout à l'heure, ce salaud qui embrassait sa pote, c'est 1000 fois mieux. Ça s'appelle limiter les pertes à temps. La mariée a de la chance. Je suis désolé de vous avoir choqué aujourd'hui. Pour m'excuser, chaque invité, en partant, ira chercher à l'entrée une enveloppe rouge de 888 yuan. Toutes les dépenses d'aujourd'hui sont à ma charge, Gu Yuanzhu. Je vous souhaite un bon appétit et bonne humeur. Le jeune maître Gu est généreux. Joyeux mariage, 100 ans d'harmonie, ayez un enfant rapidement. Nuan, est-ce que tu regrettes? Quoi? Aujourd'hui, au mariage, tu l'as fait juste pour énerver Jiang Chenyi, et tu t'es servi de moi comme par avant, n'est-ce pas? En fait, dans ton cœur, tu n'arrives toujours pas à lâcher prise sur votre relation de 4 ans. Je sais. Je ne suis qu'un lâche qui a profité de ta faiblesse. Si demain au réveil tu regrettes, tu veux retourner vers lui, je ne t'en empêcherai pas. Tant que tu es heureuse, je suis prêt à tout. Gu Yuanzhu, lève la tête. Moi, Lin Nuan, je ne fais jamais de choses que je regrette. Pour moi, Jiang Chenyi c'est déjà une poubelle du passé. Et toi? Tu n'es pas un paravent. Tu es mon mari légitime. Nuan, sais-tu ce que tu dis? Je dis, Monsieur Gu, une nuit de noces vaut 1000 pièces d'or.
Nous, ne devrions-nous pas remplir nos devoirs conjugaux? Madame Gu, c'est toi qui m'as provoqué. Ce soir, n'essaie pas de t'échapper. Nuan Nuan. Nuan Nuan, ne pars pas. Shen, tu es enfin réveillé. Tu as fait peur à Ching Ching, tu sais. Où est Lin Nuan? Où est Lin Nuan? Où est mon mariage? Shen, ne cherche plus. Belle-sœur non Lin Nuan n'est jamais venue à l'hôpital. Où est-elle allée? Est-elle encore en colère contre moi? Et ce Gu Yuanzhu? C'est ce mec, le troisième. Il la cache. Shen, je viens de demander à un ami du bureau de l'état civil de vérifier Lin Nuan et ce Gu Yuanzhu ont obtenu le certificat de mariage cet après-midi. Ils sont maintenant légalement mariés. Impossible. C'est absolument impossible. Elle m'a aimé pendant 4 ans. Elle s'est donnée à moi pendant 4 ans. Elle me traitait comme un roi. Comment a-t-elle pu se marier avec quelqu'un d'autre du jour au lendemain? C'est forcément une comédie. C'est son jeu pour me faire plier. Shen, calme-toi d'abord. Fais attention à ta blessure, en fait, je pense que belle-sœur est juste en colère. Elle a délibérément trouvé un homme pour se marier pour te provoquer. Vraiment. Tu penses qu'elle me provoque? Bien sûr Shen, réfléchis. Les femmes, elles adorent jouer la comédie, pleurer, faire du scandale, et menacer de se pendre. Elle pense que tu es trop gentil avec moi. Elle est jalouse. C'est pour ça qu'elle a fait tout ce cirque. Elle veut juste te voir perdre la tête pour elle. Prouver sa place dans ton cœur, Chen, puisqu'elle veut faire du bruit. Donnons-lui une porte de sortie. Demain soir, il y a justement la soirée des anciens de votre université, belle-sœur y sera sûrement. À ce moment-là, sois grand seigneur, un peu de cajolerie, elle sera tellement émue qu'elle pleurera à chaudes larmes et reviendra sagement vers toi. Tu as raison, Lin Yuan n'a que ses petites intentions. Demain, à la soirée des anciens, je vais lui donner une autre chance. Et, vous avez entendu, c'était l'heureux jour de Jiang Shenyi et Lin Nuan il y a quelques jours. Ces deux-là étaient ensemble depuis l'université, et ils ont enfin abouti. Pour cette soirée, Shenyi a promis qu'il paierait l'addition. C'est comme s'il offrait le vin de mariage à tout le monde. Lin Nuan a vraiment de la chance. Shen Yi. Maintenant il est dans un grand groupe, directeur de projet. Avec un salaire annuel d'1 million. Lin Nuan s'est tellement donné à l'époque, elle a enfin mis un pied dans la haute société. C'est parce que Shen Yi est loyal, généreux avec ses frères, et irréprochable avec sa femme, que Lin Nuan puisse l'épouser, c'est un miracle ancestral. Eh? N'est-ce pas notre marié? Et Shen Yi, pourquoi n'est-il pas avec toi? Vous vous méprenez. Jiang Shenyi n'est pas venu avec moi. C'est parce que... il est probablement à l'hôpital avec sa prétendue sœur. Quelle sœur? Qui d'autre? Celle qui ne connaît pas les limites, Xiaqing, évidemment. Quand le grand Jiang est venu chercher la mariée, il tenait Xiaqing dans ses bras, se pavanant. Ça. C'est impossible. Shen Yi n'est pas ce genre de personne. Nuan Nuan. Tu es donc venu à la réunion des anciens à cause de moi? Tu t'es emporté. La colère est passée, non? Shen Yi, qu'est-il arrivé à ta tête? Et Nuan Nuan, tu disais que vous vous mariez aujourd'hui? Désolé de vous avoir fait rire. Il y a eu un petit malentendu lors du mariage. Xiaqing s'est tordu la cheville. Je tenais à ma pote, je l'ai portée un instant. Mais le caractère de Nuan Nuan, vous le connaissez, elle fait une montagne d'un rien. Elle a tenu à faire une scène. Et elle a même traîné un inconnu pour me rendre jaloux. Arrête, Lin Nuan. La comédie est finie. Je t'ai préparé une porte de sortie. Voici un bracelet Cartier. Il vaut plus de 50 000. Prends-le. Aujourd'hui, tu m'as humilié, mais c'est moi qui suis magnanime. Je passe l'éponge. Demain, viens avec moi au bureau de l'état civil pour annuler ce faux certificat. Nous pourrons encore bien vivre. Lin Nuan. Shen Yi s'occupe juste d'une amie d'enfance. Tu dois en faire tout un plat? Il t'a même acheté un quartier, ne sois pas ingrate. Qu'est-ce que ça fait si un homme a des amis? Si tu continues, tu vas perdre Shen Yi, tu pleureras sans savoir où aller. Belle-sœur, c'est entièrement ma faute. Je te présente ce thé. Bois-le et réconcilie-toi avec Shen Yi. Ne nous ridiculisons pas. C'est très chaud. Shen Yi, aide-moi. Lin Nuan, tu es impossible.
Ching Ching était bien intentionnée, elle t'a offert du thé en s'excusant, et tu as osé le lui jeter au visage? T'as plus aucune éducation? Jiang Chenyi. Moi, je pense que tu regardes trop de dramas idiots, t'as de l'eau dans le cerveau? Qui est-ce que tu crois être? Pour venir ici me faire la leçon? Une quartier à 50 millions. Jiang Chenyi, t'as oublié la voiture que tu conduis la compte? C'est qui l'a payée? Les 300 millions pour la part, c'est qui les a avancés? Avec mon argent tu joues au PDG tyrannique? Bah. L'argent pour la voiture et la part de Chenyi. C'est Lin Yuan qui l'a donné. Lin Yuan. Tais-toi. On va se marier tous les deux, ton argent, c'est mon argent, pourquoi faire la différence? Et puis si je n'avais pas travaillé dur ces dernières années, est-ce que tu pourrais faire ta fière, et me tenir tête ici? Ton travail acharné? Jiang Chenyi, t'as pas honte? Chez Tianhui Group, devenir chef de projet, c'est toi qui as réussi l'examen? C'est toi qui m'as fait veiller un mois entier pour écrire 3 propositions clés que tu as signées de ton nom pour obtenir ta promotion. Ouh là là, il profite bien. Il utilise l'argent de sa copine, il vole le travail de sa copine et en plus il trouve qu'elle est immature et il drague sa pote. Jiang Chenyi, ton petit calcul je l'entends depuis l'espace. Lin Yuan ne dépasse pas les bornes. Chen Je, quoi qu'on dise, est un cadre supérieur chez Tianhui. Si tu vas jusqu'au bout aujourd'hui, tu sais quoi? D'un mot de Chen Je, il peut vous faire ne plus trouver de travail dans ce secteur. C'est vrai, Lin Yuan, tu crois que t'es cool? Je te dis, Tianhui Group va bientôt être racheté par le meilleur consortium GU de la capitale. Dès que l'acquisition sera faite, je serai cadre supérieur direct chez GU. Aujourd'hui, si tu oses sortir de cette salle. Demain, j'utiliserai toutes mes relations pour te mettre totalement sur liste noire. Te rendre impossible même un boulot de serveur dans cette ville. Sans moi, Lin Yuan, t'es rien. Oh, vraiment? Alors n'hésite pas. Tu crois vraiment que je n'oserais pas? Lin Yuan, va crever. Qui ose toucher à ma femme? Tu t'es fait mal, Nuan? Non, ça va. Je regardais le spectacle des singes. Tu es le petit ami que Lin Yuan a déniché dans la rue aujourd'hui? Celui qui fait le 3e larron. Tu en as mis, du faste. Louer ses gardes du corps, ça t'a coûté cher, non? Belle-sœur, t'es trop superficielle. Pour te faire bien voir devant Shen, t'es prête à faire des folies, même à te ruiner. Ce mec a l'air bien habillé, mais on sait jamais ce qu'il trafique, des trucs pas nets. Au secours, il frappe. Vite, appelez la police. T'oses me frapper? Tu sais qui je suis? Je suis le directeur de projet du groupe Tianhui. Le consortium GU va bientôt nous racheter. Je serai un cadre sup chez GU. D'un simple geste, je peux écraser un petit gigolo comme toi. Cadre sup chez GU? Je ne me souviens pas d'avoir un idiot pareil sous mes ordres. Sous tes ordres? T'es qui, toi? T'oses te faire passer pour un employé de GU? Tu sais comment s'appelle le PDG du consortium GU? Il s'appelle comment? Jiang Chenyi. T'as donné ton cerveau? Celui qui rachète votre groupe Tianhui, le consortium GU, son patron s'appelle GU. Et par hasard, le type devant toi, il ne change jamais de nom, il s'appelle Gu Yuanzhu. Gu Yuanzhu. Celui qui a fait la une de Forbes, le prince héritier du cercle pékinois, l'unique héritier du consortium GU. Non. Impossible. Lin Yuan est juste une simple employée. Comment pourrait-elle connaître le PDG du consortium GU? Vous avez inventé ça pour m'effrayer. Oui. Vous jouez la comédie. Patron Gu, n'écoutez pas les bêtises de Shen. En fait, j'avais déjà remarqué votre prestance. Lin Yuan, elle est très calculatrice. Elle s'approche de vous sûrement pour votre argent. Moi, c'est pas pareil, je suis très simple. Si c'était moi, je vous servirais de tout mon cœur. C'est vraiment éhonté. Il y a une seconde, elle l'appelait encore frère Shen. Maintenant, elle ose, devant tout le monde, draguer le mari de quelqu'un. Quel niveau de garce? Je suis gênée pour Jiang Chenyi à ta place. Ching Ching, t'es folle? Qu'est-ce que tu fais? Ne me touche pas. Avec ton salaire de misère, tu peux même pas m'acheter un sac, tu hésites pendant des heures. Monsieur Gu, d'un mot, peut acheter tout le club. On n'est que des frères, d'accord? Tu n'as pas à me contrôler. Dégage. Aïe, mon dos. Président Chen, c'est Gu Yuanzhu. Oh, monsieur Gu, vous appelez en pleine nuit, avez-vous des instructions? Concernant le rachat de Tianhui, y a-t-il quelque chose qui ne vous satisfait pas? Je vais le modifier immédiatement. C'est foutu. Suspendre le rachat. Votre entreprise n'a-t-elle pas un certain Jiang Chenyi, directeur de projet? Oui, Xiao Jiang travaille bien chez nous.
Monsieur Gu, est-ce qu'il vous a offensé? Pas seulement offensé. Il a même menacé d'utiliser les ressources de Gu pour bloquer ma femme. Il est également suspecté de plagier depuis longtemps les plans d'affaires de ma femme, pour obtenir des postes et des primes dans l'entreprise. Cette petite brute aveugle. Monsieur Gu, soyez tranquille, je le licencie immédiatement. Très bien. Nuan Yuan, j'ai eu tort. Je réalise vraiment mon erreur. Ne me touche pas avec tes mains sales. Ton prêt immobilier, je m'en fous. À partir d'aujourd'hui, même si tu vis sous un pont, ça n'a absolument rien à voir avec moi. Je suis un animal, je suis une ordure. Nuan Yuan, c'est Xiaqing, oui, c'est Xiaqing qui m'a séduit. C'est elle qui a insisté pour porter ta robe de mariée, c'est elle qui m'a obligé à la tenir dans mes bras au mariage. J'ai été aveuglé par cette garce complètement. Nuan Yuan, Jiang Shenyi, tu racontes n'importe quoi. C'est toi-même qui n'arrives pas à contrôler ton bas-ventre. C'est toi qui as insisté pour boire à la même bouteille que moi. Espèce de bon à rien qui profite des femmes. T'es incapable, et en plus tu me rejettes la faute. Je vais te buter. Film vite. Le drame le plus cliché de l'année. La garce et le frère face aux profiteurs, le match ultime. On poste ça demain dans le groupe des anciens, ça va exploser. Oh là là, Jiang Shenyi, ta belle amitié fraternelle. Comment ça a coulé? Tout à l'heure, tu disais que vous étiez comme cul et chemise, et maintenant, vous vous déchirez même vos caleçons? Madame Gu. Assez regardé ce cirque, l'air est vraiment mauvais ici. Pourquoi ne pas rentrer à la maison? D'accord. Comme tu veux. Dégage vite. La lettre de mise en demeure du service juridique a déjà été envoyée à ton village natal. Rends immédiatement l'argent de la société sinon, demain je te dénoncerai à la police et tu iras en prison. c'est fini. Fini, ma maison, ma voiture, tout a disparu. Jiang Shenyi, espèce d'escroc. Puisque tu es viré maintenant, donne-moi les clés de ta voiture, en guise de compensation pour ma jeunesse perdue. Espèce de petite garce, tu oses me demander de l'argent? Si ce n'était pas toi, cette porte-malheur, qui a fait des problèmes au mariage? Moi, maintenant, je serais déjà un cadre supérieur du groupe. Gu, fous-moi le camp, je ne te donnerai pas un centime. Ah, espèce de salaud. Tu oses me frapper? Tu veux que je te montre? Je vais prendre les notes de frais des chambres d'hôtel que tu as payées avec les fonds de la société. Je les poste sur Internet pour te détruire socialement. Directeur Gu, Madame Gu, votre visite nous honore. Rend vraiment notre groupe Tianhui très honoré. Tous les documents d'acquisition sont prêts, il ne reste plus qu'à attendre vos signatures. Nuan, je suis vraiment désolé. Même si Jiang Shenyi est fini. Il lui reste peu, être de l'argent caché. Même sans argent, le garder a encore de la valeur. Il ne faut absolument pas le laisser partir comme ça. Chen Je, lève-toi vite, le sol est froid. Ne me touche pas, tout est de ta faute. Si ce n'était pas toi, tu tenais absolument à porter une robe de mariée au mariage. Nuan n'aurait pas, sous le coup de la colère, demandé à Gu Yuanzhu de jouer la comédie. J'ai perdu mon travail maintenant. Tout est à cause de toi. Chen Je, comment peux-tu dire ça de moi? Tu n'as donc pas encore compris? Lin Yuan a fait tout ce remue-ménage aujourd'hui. Elle a même fait venir Gu Yuanzhu. Pourquoi faire? Pourquoi? Pour te rendre jaloux Chen, je pense un peu, quel est le statut de Gu Yuanzhu? Le prince de la jet-set pékinoise, pourquoi s'intéresserait-il à Lin Yuan? Elle qui, à part faire le ménage, ne sait rien faire d'autre, cette femme au foyer Lin Yuan a sûrement dépensé une fortune, et a dû supplier on ne sait comment, pour qu'il joue cette comédie avec elle. Une comédie? Tu veux dire qu'ils ne se sont pas mariés légalement? Absolument pas, elle n'arrive pas à digérer notre relation. Elle veut, par ce moyen extrême, te forcer à baisser la tête. Prouver qu'elle compte plus pour toi que moi. Chen Je, réfléchis. Si elle ne t'aimait plus vraiment, elle serait simplement partie. Pourquoi faire tout ce cinéma devant toi? C'est typique, l'amour se transforme en haine. Elle tient encore à toi, j'en suis sûre. Exact.
Pourquoi n'y ai-je pas pensé? Comment pourrait-elle accepter de me quitter? Elle joue au chat et à la souris. Voilà. Chen Je, tu es tellement génial, comment pourrait-elle t'oublier? Elle veut m'intimider avec Gu Yuanzhu. Lin Yuan, ta stratégie est bien trop grossière. Puisqu'elle veut jouer, je vais jouer avec elle jusqu'au bout. On verra qui craque en premier. Puisqu'elle veut te voir jaloux, autant frapper fort. On annonce notre mariage sur moment. Dès qu'il verra que tu veux m'épouser, il paniquera. Il reviendra en courant, en pleurant, te supplier de te remettre avec lui. Bonne idée. Tant qu'elle revient. Le poste de cadre du groupe Gu me reviendra. Allons-y, préparons tout. Oh mon Dieu! Quel malheur! Plus de belles maisons, on doit vivre dans cet endroit pourri où même la clim ne marche pas. Lin Yuan, cette garce porte malheur, nous a ruinés. Espèce de femme maudite, tu oses encore venir? C'est toi qui as fait perdre son boulot à mon fils. Dors. Maman, papa, ne grondez pas Ching Ching. Ching Ching vient de me donner une idée géniale. Elle fera revenir Lin Yuan pour qu'elle nous serve d'esclave. Et en prime, je récupère mon poste. Quelle idée? Chen Yi, dis vite. Lin Yuan fait juste la tête. Je vais épouser Ching Ching. Je commanderai la bague étoile la plus chère et l'hôtel Bulgarie. Elle verra que je n'ai pas dépensé un sou pour elle, mais que pour Ching Ching, je claque des millions pour le mariage. Elle sera verte de jalousie. Elle viendra me supplier à genoux. L'idée est bonne, mais on n'a même plus de quoi acheter à manger, plus un sou. Où trouver l'argent pour la bague et l'hôtel? Tonton, tata, ne vous inquiétez pas pour l'argent. Je connais un gros prêteur. Intérêt bas, décaissement rapide. On emprunte 3 millions. Pour la bague, la compte de l'hôtel et le poste sur moment. Dès que Lin Yuan revient, on rend la bague, on rembourse le prêt. Il faut perdre un œuf pour attraper une poule. Oui, dès que Lin Yuan reviendra, les millions sur son compte seront à la famille Jiang. Et elle connaît le PDG Gu. Alors la réussite de Chen Yi est à portée de main. Ching Ching. Tu es vraiment la plus raisonnable. Mais ce prêt. Chen, j'ai tout rempli. Mon plafond n'est pas suffisant. Il faut utiliser ta carte d'identité. Tu n'as qu'à faire la reconnaissance faciale. Signé. 3 millions arriveront tout de suite. Dès que Lin Yuan reviendra, cet argent ne sera qu'une formalité. Lin Yuan. Je vois que cette fois-ci, jusqu'à quand tu vas faire semblant. Chen, l'argent chez toi n'est pas sûr. Je le garde pour toi, c'est plus pratique pour acheter la bague et payer l'hôtel. Madame Gu. Même si tu es occupée, mange un peu de fruits. C'est ce que j'ai fait envoyer par avion. Président Gu. Tu as un si bon service. Je dois te donner un pourboire? Pas besoin de pourboire. Rentre tôt ce soir, c'est tout. Gros scoop. Scoop énorme. Nuan. Tu as vu les moments? Je n'en reviens pas. Ces deux idiots. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tant de tapage? Regarde toi-même. Ce Jiang Shenyi sans vergogne. Il a officialisé avec Xia Qing, et en plus, il t'a tagué. Quel culot il a, ce mec. En espérant que tu ne regretteras pas. Je pense qu'il a de l'eau dans le cerveau. Elle a dû s'infiltrer dans le cervelet. Apparemment, mes avertissements au groupe Tianui ne suffisent pas. Sen. Yuanzhu, ne t'inquiète pas. Nuan. Ce genre de clown. On l'écrase directement. Il est gênant. L'écraser, c'est pas drôle. Il pense qu'il est irrésistible. Il pense qu'en voyant ce poste, je vais le supplier en pleurant. Alors jouons le jeu. Offrons-lui un beau cadeau. Oh non. Vérifie pour moi la bague au doigt de Xia Qing. Où elle l'a achetée exactement. D'accord, c'est pour moi. Démasquer ce genre de fille, je suis une experte. 10 minutes. Lin Yuan maintenant est sûrement en train de pleurer dans un coin. Chen. Tu crois qu'elle te contactera? Pas besoin de demander. Ces 4 ans de jeunesse, elle les a investis en moi. Comment pourrait-elle accepter de me voir t'épouser? Je la connais trop bien. C'est une femme sans sécurité, tu verras. Dans moins d'une demi-heure, elle m'appellera à coup sûr. En pleurant pour que j'annule le mariage. Regarde. Ça y est, ça arrive. Qu'est-ce que je disais? C'est sûrement elle qui appelle du téléphone de quelqu'un d'autre. Elle a peur de perdre la face. Allô? Qui est-ce? Je préviens, je suis très occupé. Si c'est pour une réconciliation, prends un ticket. Réconciliation mon cul, Jiang Shenyi, c'est ça, espèce de. L'argent que tu as emprunté ici, les 3 millions d'usure, plus les 900 000 d'intérêts, sont en retard aujourd'hui. Rembourse-moi Fissa. Quoi? Un prêt usuraire? C'est pas un prêt en ligne normal? Vous vous êtes trompé de numéro, non? Trompé? T'as signé avec la reconnaissance faciale, mon pote.
Le contrat de prêt est écrit noir sur blanc. 3 jours, capital 3 millions. Intérêt 300 000 par jour. Aujourd'hui, capital et intérêt, 9 millions. Si l'argent n'arrive pas dans la demi-heure, je vais te montrer pourquoi les fleurs sont si rouges. Xiating. Qu'est-ce qui se passe, bordel? Tu n'as pas dit que c'était le fonds de roulement du grand patron? Comment c'est devenu un prêt usuraire? 300 000 d'intérêt par jour, t'es fou? Pourquoi tu cries sur moi? C'était pour toi, non? Tu voulais absolument le centre-ville, l'hôtel Bulgarie le plus cher. Tu voulais absolument une bague en diamant à 3 millions, pour faire enrager Lin Yuan. Une banque normale mettrait 15 jours pour débloquer les fonds. Où pourrais-je trouver autant d'argent pour toi? Annule. Annule tout de suite la bague et l'hôtel. Rends-leur l'argent. Impossible d'annuler. Annule, toi. J'ai déjà posté sur les réseaux. Lin Yuan l'a sûrement vu. Si j'annule maintenant, on va passer pour des imbéciles. Et le prêt usuraire, alors? Lin Yuan a au moins 4 ou 5 millions sur son compte. Quand elle reviendra, ces millions, ce n'est rien. Considère ça comme des dommages et intérêts. Si tu te dégonfles maintenant, il te piétinera toute ta vie. Tu l'acceptes? Non. Tu as raison. Elle ne peut pas se passer de moi. Je vais la voir maintenant. Je vais lui sourire. Elle me donnera l'argent sans discuter. Lin Yuan. Arrête de faire semblant. Mon post sur les réseaux, tu l'as regardé au moins 100 fois, non? Jiang Sheni. Le gardien ne t'a pas jeté dehors parce que tu es sorti aujourd'hui en laissant ton cerveau à la maison? Ara, oh là là. Ce n'est pas le fiancé à la bague Bulgarie? Pourquoi n'es-tu pas à la maison à essayer une robe de mariée avec ta sœur de cœur? Tu viens devant notre Nuan mendier un repas? Toi, Lin Yuan, arrête de faire la forte tête. Je sais que tu m'as bloqué pour faire du contre-pas. Bon, t'as gagné. Je suis venu en personne. C'est assez d'honneur pour toi? Vire-moi 5 millions. Dès que tu m'envoies l'argent, j'annule tout de suite le mariage avec Xiating. Demain, je t'accompagne. Pour changer ce faux certificat en vrai. Après, tu seras toujours ma femme de Jiang Sheni. 5 millions, Jiang Sheni. Tu as contracté un prêt usuraire pour acheter cette fausse bague en diamant, et maintenant les créanciers te poursuivent. Tu es acculé, hein? Tu racontes n'importe quoi. Quel prêt usuraire? Quelle fausse bague? Elle vaut 3 millions. C'est un véritable diamant étoilé. Un vrai diamant? Jiang Sheni, tu crois vraiment que le réseau d'information de la famille Gu est inutile? Cette bague, Xiating l'a louée dans un village urbain pour 500 yuans par jour. C'est une imitation de la pierre de Mosson. Seul un idiot comme toi se fait avoir par une garce manipulatrice pour signer un prêt usuraire de 3 millions. Tu pensais vraiment pouvoir jouer aux riches? Impossible. Ching ne peut pas me tromper. Jiang Sheni, range cette confiance ridicule. Quand je vois ton annonce officielle, je n'ai que du dégoût. Dégage de ma vue. Sinon, je n'hésiterai pas à demander aux gardes de Gu Yuanzhou de te faire passer un mauvais quart d'heure. Arrêtez, ne frappez plus. Arrêtez, patron. Espèce de bon à rien, où est l'argent? Tu disais que ton ex-femme était riche? Aujourd'hui, capital et intérêt, 4 200 000. Tu ne peux pas les sortir? Aujourd'hui, je te casse les 2 jambes. Patron, accorde-moi quelques jours de grâce. Je trouverai l'argent, c'est sûr. Mon ex-femme est la femme du PDG du groupe Gu. Elle a forcément de l'argent. Le groupe Gu? Moi, je me fiche que ton ex-femme soit le roi du ciel ou l'empereur de Jade. Demain à midi, si je ne vois pas 5 millions, prépare ton cercueil. On y va. Chen Je. Tu vas bien, Chen Je? Lin Yuan est vraiment impitoyable. Tu t'es tellement humilié, et il refuse de t'aider. Il veut ta mort. C'est de ta faute. Si tu ne m'avais pas poussé à emprunter à des usuriers, je n'en serais pas là. Chen Je, ressaisis-toi. Il est trop tard pour me blâmer, on est acculé, tout ça à cause de Lin Yuan. Il n'a pas trouvé refuge auprès de Gu Yuanzhou? Gu Yuanzhou n'a qu'à lever le petit doigt, qu'il est plus riche que nous. Tu veux dire quoi? On va jusqu'au bout. Enlevons Lin Yuan. Gu Yuanzhou est tellement riche. Faisons-lui payer une rançon de 10 millions. Avec cet argent, on pourra non seulement rembourser les usuriers, mais aussi partir loin. C'est notre seule chance. Sinon, demain, les usuriers te réduiront en charpie. Kidnapping? C'est illégal. On ira en prison. Je ne marche pas. Je ne marche pas. Un point c'est tout. Tu ne marches pas? Demain, tu seras mort. Tu veux qu'on te coupe les mains et les pieds? Et être invalide pour la vie? Lin Yuan a détruit ta vie. Tu ne le hais pas? Dès qu'on a l'argent, on quitte le pays. Qui pourra nous attraper? D'accord, enlevons-le. Je vais le faire supplier à genoux.
Lâchez-moi. Li Nuan. Tu n'étais pas au-dessus de tout le monde? Tu n'avais pas des gardes du corps? Comment es-tu tombé entre mes mains? Jiang Shenyi. Tu sais que l'enlèvement est un crime grave? Si tu me relâches maintenant, je ne porterai pas plainte. Si tu persistes dans ton erreur, Gu Yuanzhu te fera disparaître sans laisser de traces. Ma puce. À l'article de la mort, tu oses encore crâner? Frère Shen, ne perds pas ton temps avec lui. Appelle Gu Yuanzhu. Nuan, qu'est-ce qui se passe? J'arrive au garage. Directeur Gu, ça fait longtemps. Ta femme est entre mes mains. Jiang Shenyi. Si tu oses toucher à un seul de ses cheveux, je te garantis que non seulement toi, mais toute ta famille disparaîtra de ce monde sans laisser de traces. Arrête ton char, putain, prépare 10 millions en liquide tout de suite, ne préviens pas la police, je t'enverrai l'adresse dans une demi-heure, souviens-toi, viens seul. Si je vois un seul flic, je ferai tout de suite sur le visage de cette petite chérie d'Isentaille. Yuanzhu, pourquoi es-tu venu seul? Ils sont fous. Nuan, n'aie pas peur. Je suis là, je te l'ai dit. Tant que tu as besoin de moi, je te donnerai même ma vie. Et toi, Gu Yuanzhu, ne viens pas jouer la comédie devant moi. Amour profond comme l'océan. Où est l'argent? Tu as apporté les 10 millions? 10 millions. Vraiment 10 millions. Frère Shen, on est riche. On ne va pas mourir. Gu Yuanzhu. Tu n'es pas le prince de Pékin? Tu n'étais pas au-dessus de tout? Maintenant, je te veux à genoux. Jiang Shenyi, ose. Yuanzhu, ne l'écoute pas. Tu ne dois pas t'agenouiller. À genoux ou pas? Si tu ne le fais pas, je la tue tout de suite. Je me mets à genoux. Jiang Shenyi, relâche-la. Le fils à papa de Pékin, et alors? Il a des milliards, et alors? Maintenant, il est comme un chien, à genoux devant moi. Li Nuan, tu vois ça? C'est ça, ton amant? Yuanzhu, lève-toi. Ne t'occupe pas de moi. Mon argent. Les 10 millions sont à moi. Chen, ne perds pas ton temps avec eux. Prenons l'argent et partons vite. Ah, ma main. Nuan. Désolé, je suis en retard. Tout le monde, main sur la tête, accroupissez-vous. Que personne ne bouge, ou on tire à vue. La police, pourquoi sont-ils là? Ce n'est pas de ma faute. Monsieur l'agent, c'est Jiang Shenyi qui m'a forcé. C'est lui qui a voulu enlever. Je n'ai fait que suivre ses ordres. Xiaxing, espèce de garce. C'est toi qui as eu l'idée. C'est toi qui m'as dit de l'enlever. Pour obtenir de l'argent et rembourser les usuriers. Et tu veux que je prenne toute la responsabilité? Je vais te tuer. Tais-toi. Si vous avez quelque chose à dire, allez vous disputer au commissariat, emmenez-les. Hassen, dit au chef. Ces deux sont soupçonnés de meurtre avec préméditation, d'enlèvement et d'extorsion, je veux qu'ils pourrissent en prison. Nuan. Sage. Ouvre la bouche. Le docteur dit que tu as eu peur. Tu dois prendre des aliments liquides pour calmer ton estomac. Yuanzhu, ta jambe te fait encore mal? Pour moi? Te mettre à genoux devant cette ordure, est-ce que ça valait le coup? Idiot, pour toi, ce n'est pas seulement s'agenouiller, même si c'était ma vie, je l'aurais accepté avec joie. Tu es la perle, que j'ai attendue 10 ans. Comment pourrais-je te laisser subir le moindre mal? Nuan, tu vas bien? J'ai entendu dire que ce maudit Jiang Shenyi. Oh là là, mon Dieu. Je ne devrais pas voir ça. Je n'ai rien vu. Continuez. Je ne devrais pas être là. Je devrais être sous la voiture. C'est de ta faute, on en a tout vu. Elle a vu, et alors? J'embrasse ma future Madame Gu, c'est tout naturel. Puisque mon frère a déjà embrassé, ne devrais-tu pas ramener ta belle-sœur à la maison pour rencontrer les parents? La vieille dame a entendu hier que Nuan avait été kidnappée,
Elle a failli prendre son sabre et foncer au commissariat pour en découdre. Vieux, dépêche-toi. Chen Yi et Xia Qing se sont fait arrêter par la police. Il paraît qu'ils risquent plus de 10 ans de prison. Si les usuriers viennent, nous deux vieux, c'en est fini de nous. Arrête, c'est une catastrophe. Comment ai-je pu avoir un fils, aussi bon à rien, ensorcelé par une garce, qui a ruiné notre famille? Le vieux veut s'enfuir. Ton fils m'a emprunté 3 millions, intérêt compris, 4 500 000. Si vous ne payez pas aujourd'hui, je vais prendre vos organes et les vendre pour rembourser. Monsieur, on n'a pas d'argent. On n'a vraiment pas un sou. S'il vous plaît, laissez-nous tranquilles. Pas d'argent? Alors vous paierez de votre vie. Cassez tout, prenez tout ce qui a de la valeur. Vous. Vieux, au secours, au meurtre. Lin Yuan, espèce de porte-malheur, si tu n'avais pas quitté Chen Yi, notre famille n'en serait pas arrivée là. Yuanzu? Tes parents vont-ils me mépriser? Après tout, j'ai failli me marier avant? Nuan, à mes yeux, tu es d'une valeur inestimable. Mes parents ne regrettent qu'une chose, c'est de ne pas t'avoir prise plus tôt. Oh, ma Nuan chérie, laisse maman te regarder. Lao Gu? Je suis sûr que le tribunal jugera équitablement. Si avec ça il n'écope pas de la perpétuité, je change de nom. J'ai déjà engagé le meilleur cabinet d'avocats de Pékin, ce type va pourrir en prison. Oncle, tante, Tu m'appelles encore tante? Appelle-moi maman. Allez, voici un cadeau de bienvenue de la part de maman. Voici les titres de propriété de 3 appartements haut de gamme au centre de Pékin. Ce sont 10% des actions du groupe Gu. C'est le bijou de famille que maman portait à son mariage, un collier de jade impérial vert foncé. Ça vaut à peine 200 millions. Nuan, amuse-toi avec. Tant que tu acceptes d'épouser notre fils, ce vaut rien, tout l'argent de la famille Gu sera à toi. Acceptez-le, belle-sœur. Ma mère n'a pas dormi de la nuit hier. Elle avait peur de donner trop peu. Que tu méprises mon frère. Moi, sa fille légitime, je n'ai même pas ce traitement. Merci, maman. Nun. Qui est-ce? Papa, maman. C'est mon petit ami. Oh, entrez vite. Entrez. Ce jeune homme est vraiment beau, bien plus beau que ce Jiang Shenyi, 1000 fois mieux. Oncle et tante, c'est notre première visite. Un petit cadeau, en signe de respect, je n'ai pas pu venir vous saluer plus tôt. C'était impoli de ma part, Yuanzu. C'est trop précieux. Yuanzu, quel est ton métier? Oncle, je travaille pour le groupe Gu. J'ai quelques économies. Nunu a trop souffert ces 4 ans. C'est moi qui n'ai pas su la protéger. Aujourd'hui, je viens vous demander officiellement sa main. Oncle et tante, voici les clés d'une villa individuelle à Yulong Bay, et une Porsche Cayenne avec ses clés. La famille Jiang ne peut pas donner à Nunu la confiance moi, Gu Yuanzu, je donne le double. Je veux que toute la ville sache que Lin Yuan est à moi, Gu Yuanzu, mon trésor que je chéris. Si vous acceptez, je promets que jamais de ma vie je ne laisserai Nunu verser une seule larme. Brave enfant. Tant que tu es bon avec Nunu, nous, ses parents, ne demandons rien d'autre. Belle maman, comment fais-tu pour avoir une peau si belle? Tu as l'air plus jeune que moi, oh vous. Avoir élevé Nuzin une fille si remarquable, c'est une bénédiction pour notre famille Gu. Belle maman, ne dis pas ça. Yuanzu a vraiment de l'allure. Et il est parfait avec notre Nugen. Beau papa, je ne ferai pas de longs discours. La dot, notre famille Gu, est déjà prête. Le droit d'héritage des actions du consortium de 1000 milliards, plus 1 milliard en espèces. Le 8e jour du mois prochain est un jour faste, on organise le mariage directement, il ne faut pas que Nuan soit lésé. 10, 1 milliard en espèces, c'est trop. Pas trop, ce salaud de Jiang Shenyi. Il n'avait pas dit qu'il allait organiser. Un mariage sous les étoiles pourries? Nous, on va organiser. Un vrai mariage du siècle. Je veux que le monde entier sache que la belle-fille de notre famille Gu a un faste inégalé. « 3, 2, 1, belle-sœur, ouvre les yeux. » « 2018. Elle en robe blanche, comme un rayon de lumière, a éclairé mon monde de 100 kilos, 2021. Elle avait un petit ami. Je n'ai pu que cacher mon amour au fond de mon cœur. 2024. Le ciel me l'a rendu.
Cette fois, je ne la lâcherai jamais, même au prix de ma vie. Nuan. Le faux ciel étoilé que Jiang Shenyi t'a offert, moi, du Yuanzhou, je te le compense avec un vrai ciel étoilé. Ce diamant rose, je l'ai acheté aux enchères, l'étoile rose. Il n'en existe qu'un au monde, comme ta place dans mon cœur. Mademoiselle Lin Yuan, acceptez-vous d'épouser Gu Yuanzhou, devenir la maîtresse unique du groupe Gu? Ouah, mon Dieu. C'est l'étoile rose. Paraît qu'il a été vendu pour 500 millions. Ça, c'est une vraie demande en mariage sous les étoiles. C'est trop romantique. Marie-toi avec lui, marie-toi avec lui. Oui, je le veux. Monsieur Gu Yuanzhou, voulez-vous prendre pour épouse mademoiselle Lin Yuan? Que ce soit dans la richesse ou la pauvreté, dans la santé ou la maladie, l'aimerez-vous et la protégerez-vous pour toujours, jusqu'à la fin de vos jours? Je le veux. Je jure sur la fortune de 1000 milliards de la famille Gu que dans cette vie, je n'aimerai que Lin Yuan, je ne la trahirai jamais. Moi aussi, je le veux. Épluche la châtaigne. Je veux une grosse châtaigne. D'accord, papa. Je vais en éplucher pour notre petit prince. Nuan, prends-en une aussi. Elles sortent du feu, elles sont toutes sucrées. Sucré. Mange, vieux. Finis cette bouchée, il faut encore aller dans la rue d'avant, ramasser des cartons. Nuan. Nuan. Asen. Ne laisse pas des mendiants effrayer madame et le petit maître. Dégagez. J'étais aveugle. Pourquoi faire des histoires? C'était ma belle-fille adorée. Mon Dieu. Foudroie-moi, vieille imbécile. Chen Yi. Maman a vu Lin Yuan aujourd'hui. Il était dans une grosse voiture avec un petit homme en or. Son fils a déjà 2 ans et demi. Maman ramasse les ordures ici. Et lui, il mange des marrons glacés. Lin Yuan a sûrement encore des sentiments pour moi. Maman, dis-lui que je suis prêt à être le beau-père de son fils. Pourvu qu'il me sorte d'ici. T'es fou? Son mari est le prince héritier du cercle d'or. Tout est de la faute de cette garce de Xiaqing. Si elle n'avait pas insisté pour porter une robe de mariée, empruntée à des usuriers, je serais déjà vice-président maintenant. 9527, calme-toi. J'ai eu tort, je sais vraiment que j'ai eu tort. Cette semaine, tu as enchaîné les erreurs, retardant la chaîne. Tu es vraiment trop négligent. Sir Wang, je n'en peux plus physiquement. Je vous en supplie, permettez-moi de me reposer un instant. D'habitude, tu ne mets pas ton esprit sur la rééducation par le travail, tu cherches toujours des voies détournées. Aujourd'hui, tu dois nettoyer tous les coins sales de la zone de travail et l'atelier à fond, il ne doit rester aucune tâche. J'ai eu tort. Pourquoi ai-je été assez stupide pour m'en prendre à Lin Yuan? C'était juste un moment d'égarement. Je voulais juste un sac de marque. Tu es fatigué de tes courses aujourd'hui? J'ai vu qu'Asen a rapporté beaucoup de sacs de luxe. Non, pas fatigué. Mais aujourd'hui dans la rue, j'ai vu les parents de Jiang Shenyi. Nuan, tu m'as promis que dans cette vie,
tu ne jetteras plus un regard sur cette ordure. Idiote, qui voudrait laisser un homme qui n'a Dieu que pour toi, un mari parfait, pour plaindre les ordures dans la poubelle? Yuanzhu, merci de m'avoir donné un vrai foyer, de m'avoir appris qu'aimer quelqu'un ne nécessite pas de s'humilier, ni de comprendre les limites fraternelles. Le véritable amour, c'est la partialité, la priorité, l'unicité. Non, Nuan, c'est moi qui devrais te remercier d'avoir voulu que je sois ton unique. Mais Madame Gu, puisque le petit héritier dort, ne devrions-nous pas mettre le projet de deuxième enfant sur le calendrier? Gu Yuanzhu, toi, le prince de la capitale, tu ne peux pas être sérieux une minute? Être sérieux devant sa propre femme, c'est inutile. C'est ce que font les hommes.